c'est Valérie Thomas qui est en train de s'installer à mes côtés. Alors Valérie Thomas, elle est présidente de la SAS Néo et co-directrice artistique des conceptrice de formes publiques, la Biennale de mobilier urbain à la Défense. C'est un titre à rallonge, dis donc. Vous en faites des choses. Alors pour vous, je pense qu'il n'y a pas meilleur profil que le vôtre dans le micro. Je parle dans le micro. Pas meilleur profil que le vôtre pour me parler de révolution de travail. Qu'est-ce que c'est pour vous ? La révolution au travail, alors en fait pour moi la révolution au travail, donc vu mon titre à rallonge, on va dire que c'est... Mais ça montre que vous avez un background assez riche. Ouais. Voilà, en tous les cas, je me balade pas mal en fait. Et donc pour nous, en fait, pour Néo et cette agence qui a créé la scénographie urbaine en fait. Donc nous on a créé Paris Plage, donc nous on a affaire au travail quand il est dans l'espace public. D'accord. C'est-à-dire que notre question à nous, c'est quel est l'impact de l'usage travail à l'intérieur, dans un espace public. Donc on a créé Paris Plage et puis tout notre chemin de scénographie urbain nous a amené à Forme Publique. Donc cette biennale de mobilier urbain qui est en fait une expérimentation dans un espace public à échelle 1 particulier qui est le quartier d'affaires. Donc on s'est retrouvé à questionner l'usage travail dans l'espace public. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire à quel moment et quel impact a l'usage travail dans un espace du commun ? Comment ça crée du commun ou ça crée une rupture avec le commun ? Et pour ça, la dalle de la Défense était un terrain d'expérimentation assez génial, puisqu'on est sur une dalle, donc on est dans un espace très circonscrit, hors sol, avec un usage travail très impactant dans l'espace public. Alors, mais il y a du commun ? Alors, il y a aujourd'hui, il n'y avait pas forcément quand on a commencé à arpenter la dalle de la Défense, puisque nous, en fait, on a commencé à nous poser la question de l'espace public de la Défense, il y a déjà maintenant presque 8 ans. On a commencé par faire des études ergonomiques, par étudier les usages dans l'espace commun, et notre première analyse était de dire, effectivement, où est l'espace public ? Donc, à partir de là, on a proposé donc à De Facto, qui a tout de suite saisi l'occasion, de dire si on crée une expérimentation qui permet de poser la question à l'usager, à quel moment, en tant que travailleur, je me considère dans un espace public. D'accord. Donc cette aventure, en fait, elle s'est faite en plusieurs temps, puisque la Biennale de mobilier urbain, c'est sa 3e édition cette année. Donc on va dire qu'on a évolué dans notre dialogue avec l'usage travail. C'est-à-dire qu'en fait, l'usage travail dans l'espace public, quand on est dans un quartier d'affaires comme la Défense, son plus grand impact, en fait, il est dans la temporalité. Il crée des temporalités très fortes et des flux très forts. C'est l'arrivée au bureau, c'est la pause méridienne, c'est les 2 pauses milieu pour les fumeurs et pour les buveurs de café. Comment vous intervenez là-dedans ? Comment vous créez cet espace ? Alors, comment on a créé cet espace ? C'est qu'on a proposé, à partir d'analyses ergonomiques, de créer un cahier des charges, de proposer à des créateurs de répondre à ce cahier des charges en expérimentant un mobilier urbain qui vienne questionner les usages, perturber les flux, perturber les usages, créer de la rupture à l'intérieur de ces usages, et donc une expérimentation. Et ce qui est d'exceptionnel, c'est que ces mobiliers sont créés pour 1 an d'expérimentation à échelle 1. Donc ils sont sur la dalle pendant 1 an, et il y a un retour d'expérience qui est fait. Et à partir de ce retour d'expérience, un nouveau cahier des charges est écrit pour de nouveaux créateurs. Ah oui, d'accord. Donc à chaque fois. Et vous avez un exemple concret à la Défense ? Oui, alors on va prendre l'exemple du travail, comment ça a évolué. C'est-à-dire que sur la première année, tous les créateurs, et nous-mêmes on l'avait induit dans le cahier des charges, avaient créé des espaces de rupture avec le travail. C'est-à-dire il y avait eu cette espèce d'idée qu'il fallait respirer, que le travail était... En plus, on est dans un espace où la verticalité est très présente. Donc comment on vient à l'horizontalité ? Donc ils avaient créé des espaces de rupture. Donc il y avait par exemple des projets les plus emblématiques étaient par exemple des projets comme des balançoires qui proposaient un univers de l'enfance pour créer une rupture. Ces projets-là ont créé plutôt des frottements, en fait. Alors, c'est très intéressant pour nous, parce que nous, on n'est pas dans du quantitatif, mais du qualitatif. Donc, même le frottement, il est intéressant. C'est-à-dire qu'amener l'univers de l'enfant, ça a commencé à poser des problèmes d'usage, en fait, des frottements d'usage. Et surtout, ça a révélé que là où on croyait qu'il n'y avait que des travailleurs, il n'y a pas que des travailleurs. Il y a des enfants, il y a des familles, il y a des gens qui habitent. C'est-à-dire que la 2e édition, on s'est dit, tiens, et si on dialoguait avec l'usage travail par les autres usages ? C'est-à-dire comment, en fait, les gens qui habitent,
qui vivent autrement ces espaces qui sont très marqués dans un seul usage, peuvent devenir des experts d'une autre façon d'habiter la ville et surtout d'une autre façon d'habiter le quartier d'affaires. Et on le voit, là je sors de la plénière, on voit bien que c'est le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire comment on habite un quartier d'affaires. Donc nous on s'est dit, on a des experts, c'est les habitants. C'est les enfants qui viennent le mercredi après-midi parce qu'ils vont au 4 temps, parce qu'ils vont au cinéma. Donc on va se servir d'eux. On a demandé aux créateurs de venir à partir, par exemple, du tapis d'éveil pour les enfants, comment je crée des espaces qui tissent, qui deviennent aussi des espaces de pause pour les travailleurs, d'imaginaire et de poétique. Et à partir de là, on en est arrivé à notre 3e édition aujourd'hui. Et donc, de ce dialogue, venir un peu en rupture, se retirer et tisser avec les habitants. Aujourd'hui, on a développé, et je pense que là, on touche du doigt aussi un des sujets principaux de cet événement de Revolution at Work, c'est-à-dire le coworking. On s'est dit, alors maintenant, qu'est-ce que l'espace public apporte au travail ? Oui, voilà. Et donc, on est là sur ce qu'on a appelé le travail hors champ, c'est-à-dire comme au cinéma. C'est un changement de cadre. Je ne donne pas de leçons aux travailleurs. Je ne crée pas de posture qui soit culpabilisante. Je ne pars pas du principe que tous les travailleurs veulent travailler tout le temps. Tous les travailleurs sont hyper connectés. Mais non. avoir un cadre. Il y a d'autres corps, il y a d'autres envies. Et on propose du hors-champ, un changement de cadre, un changement de posture, la possibilité du glissement ailleurs. Bref, une bouffée d'air. Merci beaucoup Valérie Thomas, présidente de la SAS Néo. Et le reste du titre, on le verra sur Internet. C'est ça, Merci beaucoup.